Et on n'a hélas pas le droit d'en parler. C'était encore chaud. C'est brûlant même. Reminder. 2024. C'est la vidéo de One Night All Night. On a fait avec donc Kevin de Tame Impala. Et la vidéo est une vidéo de Anton Tamy, qui est un jeune réal et qui fait partie, on a l'impression, d'une nouvelle génération de réals qui bossent en très petites équipes. Cette vidéo, je pense qu'ils étaient 8 dessus. Il la finissait avec son laptop sur les genoux entre deux pubs. C'est une nouvelle façon de faire des vidéos. On est toujours un peu attiré par la nouveauté et la vision de gens, si possible, les plus différents de nous. On est allé au bout de ce qu'on pensait être un album qui est fun, ludique, varié, intéressant. Et depuis le moment où on l'a terminé, ça nous appartient plus et advienne que pourra. Il y a des chanteurs, il y a quelques musiciens. C'est presque des projets d'une personne à chaque fois. Et ça change aussi énormément de choses dans la façon de travailler. En tout cas, tout ça faisait que quand on bossait avec eux, on avait vraiment l'impression d'être un groupe de 3 ou 4 personnes le temps d'un morceau. Par exemple, Thundercat, on a enregistré tout le morceau sur une table de salle à manger. C'était très convivial et comme disait Xavier, c'était vraiment les intégrer à justice pour le temps du projet. 2023. The Weeknd, donc Abel nous a appelé pour qu'on joue à sa soirée à Cannes. C'était la fête d'après-projection de The Idol. Lui a très bien joué son rôle de chauffeur de salle. Et c'est vrai qu'il a vraiment mouillé le maillot, quoi. Il y allait comme s'il y avait pas de lendemain. Dans le monde de la pop, il fait partie des gens dont on sent qu'ils ont l'envie de bien faire. Il est pas juste là pour faire des milliards de streams. Il a l'envie de faire bien et pas que de faire gros. En parlant de collaboration, vous avez travaillé avec Frank Ocean ? On avait fait un remix pour un de ses morceaux qui s'appelait Dear April. C'était relié à ces soirées à New York, qui étaient des toutes petites soirées où lui avait l'envie un peu d'avoir ce truc-là de club un peu confidentiel, soirée gay, un peu comme une espèce de version fantasmée des soirées gays new-yorkaises il y a 30 ou 40 ans. Et avec chaque soirée venait un petit vinyle tiré à très peu d'exemplaires. C'était pour faire quelque chose d'un peu secret. 2022. En tout 2022, on bossait sur notre album. On a notre studio à Paris et c'est nous deux. Mais on se retrouve et on fait des choses. Parfois, c'est juste faire de la recherche. Parfois, c'est écrire un morceau. Parfois, c'est faire des choses qui sont plus techniques, comme produire ou mixer un morceau. Ça dépend. Il n'y a pas vraiment de journée typique finalement. On écrit des morceaux. Des fois, ça part de quelques accords de piano, ou ça part d'un sample, ou ça part d'une idée. C'est différent pour chaque morceau. 2021. J'ai sorti mon album solo qui s'appelait Escapade. J'avais envie de faire de la musique qui soit un peu différente de ce qu'on fait tous les deux, parce que j'avais quelques obsessions que j'avais besoin d'évacuer. C'était amusant, c'était aussi pas un pari, mais de sortir un disque complètement instrumental, parce que j'en avais un peu marre du format pop. Ça, évidemment, je suis pas le seul à sortir des disques instrumentaux, mais disons que dans le paysage musical un peu de l'époque, j'en avais un peu marre de l'espèce d'impératif de devoir faire des chansons entre guillemets. Et c'est vrai que les morceaux d'Escapade, pour certains, c'est des morceaux que je connais depuis très longtemps. C'est ces petits bijoux. Marottes. Ces petites marottes. Et moi, j'étais content, effectivement, comme il dit, en fait, que ça sorte, que ça existe. Et parce que je trouve l'idée aussi intéressante que le résultat. J'étais aussi content de découvrir ces morceaux en étant que spectateur, parce que c'est hyper agréable pour moi aussi en tant que fan de découvrir un album terminé. C'était bien, ouais. 2020. Et 2020, en fait, nous, on a commencé à bosser sur notre album la semaine précédant le confinement. Donc on a arrêté tout de suite. Et après, on a passé les 3-4 mois du confinement séparément. Et moi, dans une isolation absolue. Et c'était vraiment terrible. Et puis, en même temps, c'était si bien. Pareil, j'étais chez moi. J'ai pas appris à faire du pain. J'ai pas appris à jouer du bongo. Je me suis reposé. J'ai un peu réfléchi sur ma condition. 2019. C'était notre deuxième Grammy. C'était pour le Woman Worldwide. On n'est pas du tout snob de ce truc-là. Tu vois, c'est pas...
On s'en sert pas pour caler la porte des toilettes. Et c'est un super moment de reconnaissance. Ça veut pas dire non plus qu'on a fait le meilleur disque électronique de cette année. Voilà, en tout cas, quand on gagne un prix, on se dit pas qu'on a fait le meilleur album. Quand on perd, on se dit pas qu'on n'a pas fait le meilleur album. Par contre, quand on gagne, ça veut dire que un groupe de gens décide de célébrer un album ou un groupe à un moment de leur carrière ou pour une œuvre précise. Et nous, c'est arrivé à la fin d'un cycle de 3 ans, donc c'était le cycle de notre album Woman. Donc, qui avait commencé en 2016, on avait sorti l'album, on avait tourné, on a fait donc Woman Worldwide, qui est une sorte d'album live, mais studio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit de public, et le film Iris. Et pour clôturer ça, voilà, et vraiment notre dernière apparition publique, ça a été les Grammy, et on a gagné. C'était une belle surprise, et ça nous a fait un peu nous dire super, on a fait le boulot pour cet album. Maintenant, on ferme un peu et puis on passe rénover la maison d'à côté. Ouais. 2016. On a sorti l'album et on a tourné dans la foulée. Ouais. Oui, 17-18, on a tourné, et 18, on a commencé à faire Woman Worldwide, et 18-19, on a fait Iris. La tournée, c'est super, mais on le fait peu sur des périodes assez ramassées. Ça permet de pas avoir l'impression d'aller au boulot tous les jours, mais sur cette petite période, d'y aller, de s'amuser, de faire progresser un peu tout, et puis de s'arrêter quand c'est le bon moment. Il y a plein de choses qui font que si on fixe pas une date, enfin, tu peux tourner toute ta vie et jouer 300 fois par an. C'est pas forcément ce qui nous convient. Sur Woman, ouais, c'était l'occasion de rencontrer Suzanne Sarandon dans le clip de Fire. Ouais. De Pascal Texera. Et ouais, c'était super. On cherchait une actrice qui représentait une sorte de cool. Voilà, on s'est dit qui est l'actrice la plus cool pour ce rôle. Et elle était numéro 1 de notre liste. Et elle a accepté, donc parfait. 2011. Je pense qu'on a sorti audio, vidéo, disco en 2011. On a dû tourner, je pense, 11, 12, peut-être un peu de 13. Et puis après, on a bossé, j'imagine, sur Woman de 13, 14, 15. Et puis ça sort en 16. En fait, tous nos cycles sont identiques. C'est toujours, on bosse sur un album, on tourne. Après qu'on c'est fini, on fait quelques autres trucs, puis après on rebosse sur l'album d'après. En fait, ça prend vachement de temps parce qu'on est très peu dans Justice et qu'on est lent, et aussi qu'on aime bien pas. En tout cas, on n'essaye pas de reproductif à tout prix. Très peu de membres, hein, je précise. Ouais. Finalement, notre vie en tant que Justice, c'est pas une petite partie, parce que c'est une énorme partie de nos existences. Mais en termes de temps, c'est pas forcément majoritaire. Il y a plein de choses qui nous animent, telles que l'amour, l'amitié, la famille, la cuisine. Oui, audio, vidéo, disco, c'est enregistré principalement avec une guitare et un mélotron. Une belle anecdote pour tous les nerds de musique. Enfin, il y a des albums géniaux qui sont faits avec un ordinateur portable et une souris, donc tout est possible. Ouais. Des émissions géniales filmées avec un appareil photo et de lumière. 2009. Pour notre mix de Electric Feel de MGMT. Et ils nous avaient demandé un remix, on a dit oui, on l'a fait, et on a eu la chance de décrocher un Grammy. C'était un moment où MGMT était encore un nouveau groupe. Ils avaient sorti que Time to Pretend. Et donc on a reçu une demande pour faire un remix, et on a pris Electric Feel parce qu'on trouvait qu'il y avait un petit, ça nous plaisait. Et on disait que c'était possible de faire quelque chose. Et ils nous ont dit, j'espère que vous allez faire quelque chose de complètement fou et vraiment bizarre. Et c'est peut-être le remix qu'on a fait de tous les remixes le moins bizarre. C'est presque le même morceau que le leur, avec une mesure de plus pour que ça tourne rond dans chaque boucle, et avec le son de ce qu'on faisait à cette époque-là. Donc il est très très peu différent de leur morceau. Il n'était pas fou. Pas le plus audacieux, ouais, voilà. Le remix qu'on a fait. Ouais. Mais c'était efficace, on avait une idée de ce qu'il fallait faire, on l'a fait. Je crois que c'est en 2011 ou 2012, on a refusé de faire un remix de Tame Impala, de Elephant, qui était le single 0 de son deuxième album. On a trouvé le morceau si extraordinaire qu'on leur a dit, vous avez un morceau invincible, faites pas de remix et sortez-le comme ça. 2007. Tout s'est passé presque en même temps, c'est dans une fenêtre de 3 mois entre, je sais pas, début avril et début juin. On avait fini notre premier album alors qu'on savait pas si on serait un jour capable de faire un album. On n'est pas musicien au départ. Tout ça était nouveau pour nous et on n'avait jamais bossé sur un album, on n'avait jamais mixé un album, on n'avait jamais fait toutes ces choses. Donc pour nous, c'était une petite montagne à gravir.
Notre premier album, c'est l'aboutissement du chemin entre notre premier morceau en 2003 et quelques singles, mais pas beaucoup, peut-être tous les 2 ans, un truc comme ça, quelques remixes et de beaucoup jouer un peu autour du monde. Mais il s'est quand même passé 4 ans entre notre premier single et notre premier album, ce qui est démesurément long, même pour l'époque. Et même le premier album, on n'en a pas vendu des brouettes tout de suite. Je pense que ça a pris au moins 1 an et demi ou 2 ans avant qu'on reçoive les premières plaques, comme on dit chez les Américains. 2003. 2 choses, on apprend à faire un disque et il y a le mixage qui est une des dernières étapes qu'on a appris en faisant des morceaux plus ou moins bien mixés. Et même encore aujourd'hui, cet album, c'est une anomalie, c'est-à-dire que il est en même temps très mal mixé, parce qu'il a un son qui est quand même particulier, et en même temps très bien mixé parce qu'il a une intention et un style qui sont parfaitement alignés avec avec le propos de l'album en fait. Donc d'un point de vue technique, c'est pas très bien mixé, et d'un point de vue de mix pour ce que ça doit être, c'est-à-dire un catalyseur d'émotion, il marche bien. Et on a aussi appris à mixer, c'est-à-dire à faire DJ entre 2003 et même encore maintenant. On nous a proposé de jouer dans des soirées à partir de 2003. Et on n'avait pas d'expérience de ça, et on a appris à faire ça en le faisant devant des gens. On n'est toujours pas très technique. On ne possède pas chez nous de platine ni de mixeur. 2001. Nous, on s'est rencontrés en 2001. On a tous les deux fait des études de graphisme, mais dans des écoles différentes. En fait, on s'est rencontrés, on a fait notre premier remix pour un concours de remix d'un morceau qui s'appelait Never Be Alone, qui est devenu We Are Your Friends par la suite. Et c'était un concours de remix organisé par Radio Campus qu'on a perdu, mais Pedro Winter, qui était un ami d'amis, est tombé sur ce morceau. Enfin, on lui a fait écouter parce qu'on avait que ça à lui faire écouter, et il l'a sorti, et voilà. Au moment où il créait Banger Records, qui était son label, et sur lequel au début la politique, la politique, était de signer que des nouveaux artistes, en fait, des gens qui avaient pas fait qui avaient rien sorti avant. Et au début, il faisait face A, face B. En face A, il mettait un projet parallèle de quelqu'un d'expérimenté. Donc le 1, c'était Zdar et Mr. Flash, qui était nouveau à l'époque. Le deuxième, le A, c'était Mehdi et Chateau Flight, donc qui est Gilbert. Et Ice Cube, je crois. Et B, c'était nous. Call Mimi.